Voulez-vous une clap? Madame la mairesse, bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis bien contente de venir vous voir ici même à l'Hôtel de Ville. Bienvenue dans la maison des citoyennes et des citoyens. Vous en avez vécu quand même des affaires ici en 8 ans. Je présume que vous Ouais. êtes passé par toute la gamme des émotions. Oui. Est-ce que, humainement parlant, il y a un moment où vous avez trouvé vraiment difficile à travers ces 2 mandats-là? Il y en a plein de différents moments parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, comme par exemple, je pourrais parler du geyser, hein, le matin Oui. où on se réveille puis que là, on voit ça à la télé. Nous aussi, on a trouvé ça difficile. Je comprends. Oui, vous, je sais que vous avez trouvé ça, vous aviez les pieds dans l'eau. Mais est-ce qu'il y a une journée Ouais. que vous vous dites « je voudrais plus revivre ça jamais » ? Il n'y a pas une journée en particulier. Par contre, je peux parler de la semaine où on a annoncé la COVID puis qu'on fermait tout. C'était très particulier comme ambiance parce que nécessairement, on ne savait pas dans quoi on allait s'embarquer individuellement, mais même collectivement. Moi, comme mairesse, je me disais, on doit tout remettre à plus tard puis on doit s'occuper de l'immédiat puis c'est la santé des gens. C'était apocalyptique. C'était incroyable. Ça va me marquer à jamais, évidemment. Si on regarde, là, vous avez fait 8 ans, puis là, vous vous Oui. dites « ça, j'en suis vraiment contente ». J'ai tellement de moments, je veux dire, c'est vraiment pas évident, mais je pense que pour moi, ce qui m'a toujours fait beaucoup de bien, c'est comment, justement, on se réveille le matin avec une situation pas prévue, difficile, qui a un impact sur des gens, puis il faut trouver une solution puis avancer dans la journée. Puis moi, j'ai plutôt vous parler d'une journée qui a été frappante dans ce dernier mandat-ci. C'est le matin où, enfin, pendant la nuit, on a su qu'il y avait un incendie ici dans le Vieux-Montréal. Et là, le matin, en plus, on apprend que le toit de la station de métro Saint-Michel est fissuré, donc il faut faire tout fermer. Alors là, on a 2 crises, 2 situations extrêmement difficiles, extrêmement complexes à gérer en un très court laps de temps. Là, la machine embarque. Mais humainement parlant, là, Oui. ça ne doit pas être évident parce que là, je vous écoute parler, je suis essoufflée pour vous. Oui, c'est ça! Comment on fait pour survivre à ce genre de climat-là, ces crises-là qui Ouais, succèdent? ouais, Comment ouais. on arrive à passer à travers tout ça, humainement parlant? Bien, honnêtement, il faut être bien entouré, là, d'avoir une équipe sur laquelle on peut compter, donc la compétence, mais j'ai envie de dire que moi, quelque chose que j'ai amené à l'Hôtel de Ville, c'est beaucoup de la bienveillance et de veiller les uns sur les autres. Moi, je pense que pour s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi. C'est aussi le lien avec mes amis, ma famille, mon mari, tu sais. On est une équipe là-dedans, là. Parce que ça fait peur un peu quand on voit toutes ces femmes qui quittent la politique. Je pense à Marois Risky, à d'autres femmes qui ont décidé de quitter ce milieu-là parce que la conciliation famille, travail, c'est excessivement difficile. Ouais. Moi, dans le contexte, j'ai souvent envie de me demander, j'ai envie qu'on se demande socialement, on se dit pourquoi les femmes partent. Peut-être qu'on devrait se demander pourquoi les hommes, eux, restent. Tu sais, dans la mesure où la conciliation travail-famille, c'est pas juste les femmes, c'est les hommes aussi. Mais très rarement, on pose cette question-là aux politiciens. Hein? C'est plus difficile, je trouve, d'être une femme en politique, surtout au niveau de l'opinion publique. Soit il peut y avoir des doubles standards qui s'installent et la pression aussi au niveau des médias sociaux. La violence qui est présente, elle est réelle, cette violence-là, envers les femmes qui sont des personnalités publiques. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de laisser Montréal en bonne santé? Moi, je pense que j'ai contribué à préparer la ville au futur. Les administrations municipales, avant moi, avaient décidé d'investir eux aussi dans les tuyaux. On n'en aurait pas eu un geyser ou on en aurait moins. Moi, j'ai décidé de faire la job qui était peut-être pas la plus sexy, la plus populaire. Personne n'aime ça des chantiers. Moi, j'aime pas ça. Mais est-ce que Mais ça vous si je la choque? prépare pas, est-ce que je pète le problème par en avant comme les autres ont fait? Moi, je suis pas de même. Est-ce que ça vous choque d'être associé au Cône Orange? Parce que dès qu'on parle de Valérie Plante, il y a Cône Orange qui s'en vient pas trop loin. Bien, je veux dire, ça sera ce que c'est, mais si on s'en occupe pas, bien, il va y avoir des fermetures de stations, il va y avoir des bris d'aqueduc, puis un bris d'aqueduc, ça coûte 10 fois plus cher. C'est quoi la suite pour Valérie Plante? Je le sais pas. Non, je vous crois pas. Oui, je vous le dis. Je vous crois pas. Bien, moi, je peux vous dire, il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je vais prendre une pause après les élections. Et moi, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de faire une coupure avec ce métier que j'ai la plus belle expérience professionnelle de ma vie. Je suis vraiment dans cet esprit-là, je vais prendre une pause. Mais... Là, je sais que vous voulez que je s'en dise plus. Non, mais j'ai de la misère à vous croire un peu, mais quoi que je peux comprendre. Non, Je peux comprendre la Oui. pause, mais
il y a certainement des emplois qui peuvent vous intéresser. Est-ce que vous quittez complètement la politique? Est-ce qu'on pourrait vous Pour revoir? l'instant, c'est clair que moi, je retourne Politique pas en politique. provinciale, non? Je suis pas du tout dans cette réflexion-là. Hey, Oui. Madame Plante, j'aimerais vraiment ça aller visiter votre Mais bureau ça va me parce faire que vous avez très quand même plaisir. passé 8 ans dans cet espace-là. ouais. Donc, Mon allez faire cocon. un petit tour. Oui, d'abord. ça va me faire plaisir. Quand Le même. bureau de la mairesse, c'est beau, hein? Magnifique, magnifique. Oui, c'est magnifique. Donc ici, on a la chance à la Ville de Montréal d'avoir une collection d'œuvres d'art. Celle-là, c'est ma préf, c'est la mienne. OK. Donc ça, c'est une œuvre de Gabor Silachi, qui est un Montréalais qu'on a honoré il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, vraiment important. Et en fait, c'est une jeune femme à vélo, donc sur la rue Sainte-Catherine, coin La Montagne, il y a 50 ans. Et quand on la regarde, moi, je trouve qu'elle a l'air d'une warrior, une guerrière sur son cheval de fer, entourée de voitures style Mad Men années 50. Ça vous parle? Moi, je me retrouve beaucoup dans cette photo-là. Ça, c'est intéressant, mais ça, c'est ma table. Oui? Moi, je suis une fille de table ronde. On le voit ici, vous avez votre petit coussin pour Mon votre petit dos. coussin, exactement. Puis sinon, ben là, je vais vous faire rire un petit peu. Je vais juste vous montrer à vous, là. Alors, beau bureau, mais regardez ce qu'il y a là-dedans. C'est juste des souliers. Mais c'est parfait, c'est comme votre... Oui, c'est mon walk-in, tu sais, j'en ai plein. J'en ai là, j'en ai partout. C'est drôle parce que quand on arrive, on pense qu'il y a plein de dossiers secrets de la ville, mais c'est les beaux souliers de Valérie Plante. Ils sont magnifiques. Ben, merci, mais là, tu sais... Oui. souliers. Merci Ça me fait beaucoup, plaisir, merci. vraiment, vraiment. Merci. Puis, Bonne chance pour la suite.